Salut à tous, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous partager les 6 conseils qui m'ont permis de devenir meilleur et qui, j'espère, pourront justement aussi vous aider. Déjà, justement, premièrement, le premier conseil, c'est agir maintenant. Donc, il faut absolument que vous passiez à l'action. Si vous pensez à quelque chose, il faut que vous commenciez à mettre la première pièce du puzzle maintenant. Car en fait, en le faisant, vous vous initiez à le continuer plus tard. Et c'est quelque chose de super important. Et souvent, le fait d'agir maintenant, ça va vous permettre d'éviter de surpenser, donc je vais en parler juste après, donc je ne vais pas plus développer pour l'instant, mais ça va vous permettre justement de vraiment mettre du concret directement et de pouvoir commencer, parce que souvent après, sinon on se crée tout seul des obstacles qui sont beaucoup trop grands pour rien. Et donc justement, là, je vais un peu plus parler du deuxième, qui est ne pas surpenser, c'est-à-dire juste faire. C'est en anglais, justement, il y a une phrase, c'est just do it. Ça part du même principe, c'est-à-dire qu'il faut partir de la base d'agir maintenant, car en fait, quand on agit tout de suite, c'est là où on arrive à avoir les meilleurs effets. Car quand on commence à surpenser, à s'imaginer trop de scénarios, en fait, on commence à aller dans des scénarios négatifs et puis on commence à devenir négatif et c'est jamais bon. Et ça nous emmène dans un cercle vicieux. Et ça, c'est un problème, justement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé il y a quelques mois et surtout il y a un an et quelques dans ma vie parce que c'était quelque chose que je remarquais qui était très vrai dans mon cas où je me suis dit en fait ce conseil il faut absolument que je l'applique car en fait je surpensais trop. C'est-à-dire qu'au lieu de juste agir, par exemple faire mes séances au tout début, j'hésitais, j'étais en mode oui mais si je fais mal un truc plus tard j'aurai des répercussions etc. Alors qu'en réalité non. Faut juste, justement, ne pas surpenser et commencer si vous pouvez. Et sinon, ne pas surpenser. Ça sert à rien de s'imaginer tout un scénario. Et il y a une phrase, justement, d'Iman Gadzhi, c'est commence maintenant ou continue maintenant. Tu ne seras pas où tu seras dans un an. Ça se trouve, dans un an, tu auras fait tout ce qu'il faut. Auras une vie qui sera 7 fois mieux que ce que tu penses. Tout ce qui compte, c'est que maintenant, tu fasses le premier pas. Et tu verras dans un an plus tard où tu seras dans un an, pas maintenant, ça ne sert à rien d'essayer de t'imaginer où tu seras et ce que tu feras. Ensuite, le prochain, justement, c'est tu peux réaliser tout ce que tu imagines. Souvent, c'est quelque chose au début où je m'étais aussi limité. Pour ça que je me suis quand même mis à commencer à faire du sport, parce que je m'imaginais en bonne santé et je voulais l'être. Et aussi, je voulais justement pouvoir avoir une force physique beaucoup plus grande parce que mon ego avait m'imaginé avoir une force physique immense, alors qu'en réalité, j'en avais pas du tout. Et j'avais vraiment une résistance catastrophique à la douleur. Donc justement, j'ai décidé de changer ça en faisant du sport. Et le fait de pouvoir imaginer tout ce que je l'imagine peut devenir réel, ça m'a beaucoup aidé. Même maintenant, ça m'aide beaucoup. Parce que ça me dit que le chemin n'est jamais prédéfini. Donc quand vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas, faites-le. Ça peut vous apporter que du positif. Et dans tous les cas, le chemin, c'est vous qui le décidez. Rien n'est écrit. Vous pouvez tout créer. Du moment que vous le pensez et que vous le voulez, vous pouvez le créer. Ça prendra peut-être du temps. Il n'y a pas tout qui va venir d'un coup. C'est-à-dire que tout ce qui se passera, par exemple, si vous voulez skier et devenir le meilleur skieur, ça ne va pas se réaliser en 3 jours, ni en un mois, ni en peut-être un an. Peut-être ça va vous prendre plusieurs années, les moments où vous allez skier, etc. Peut-être qu'il y aura un imprévu. Vous allez peut-être devenir, par exemple, pouvoir faire l'Olympique, vous avez eu un problème à la jambe, etc. C'est pas grave. Vous continuez, parce que justement, du moment que vous continuez, vous ne pouvez pas échouer. Justement, je vais revenir dessus après. Mais le plus important, justement, c'est vraiment de vous dire que tout ce que vous imaginez peut devenir réel si vous restez assez longtemps, justement. Peu importe que c'est d'être en bonne santé, peu importe, du moment que vous êtes prêt à faire les sacrifices, par exemple, on va dire, je vais prendre 2 exemples. Imaginons que vous voulez manger les meilleurs burritos tous les jours. Ce que vous allez certainement sacrifier, c'est votre santé. Alors que par exemple, si votre objectif, c'est d'être en meilleure santé et de pouvoir bosser sur vous, ce que vous allez sacrifier, c'est certainement du temps, beaucoup de temps que vous auriez pu prendre pour avoir des plaisirs éphémères. Et au final, ce que vous allez gagner, de la joie, justement. Et pas c'est du plaisir sur le long terme. Et ce qui est beaucoup mieux. Mais justement, il faut toujours comprendre que
Quand vous voulez réaliser quelque chose, dans tous les cas, il y aura un sacrifice à faire. Rien ne viendra tout seul. Ensuite, le prochain conseil, c'est crois en toi, les autres croiront en toi plus tard. C'est quelque chose que j'ai appliqué et que j'applique justement de plus en plus, car j'ai remarqué que c'est très vrai. C'est quand vous commencez à faire quelque chose, personne ne vous croira en vous au début, ce qui est normal parce que vous êtes le seul à avoir eu cette vision. Et avec le temps, quand les gens verront cette chose se réaliser, commenceront à croire en vous et ils croiront que vous êtes capable. Même peut-être une fois que vous l'aurez fini, ils diront oui, il était capable. Et justement, les autres croiront en vous plus tard. Commencez par vous, croire en vos projets, et c'est la meilleure chose à faire. Je vais vous prendre un exemple concret, par exemple, moi, quand j'étais justement encore en surpoids et que je me sentais vraiment pas bien, j'ai commencé à faire du sport, je croyais en moi, je me disais j'en suis capable, etc. Des fois, c'était compliqué, et il y a justement une phrase qui se colle à ça, c'est trust the process en anglais, c'est crois au processus. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu sais que ça va devoir t'amener là. Par exemple, on va dire, imaginons un endroit plutôt physique. Par exemple, on va dire, pars de Suisse, tu veux aller en France à un endroit très précis, et tout ce que tu fais, c'est marcher. Et on t'a toujours dit de suivre le panneau qui t'indique, par exemple, France. Mais tu n'as aucune preuve que France existe à ce moment-là en partant de ce principe. Donc, toi, tout ce que tu fais, c'est suivre ces panneaux qui te disent d'aller en France, justement. Et puis, une fois que tu seras en France, tu pourras te dire, OK, c'est faisable, maintenant je sais que je peux aller à cet endroit précis. Et au début, tout ce qu'il faudra faire, c'est croire au processus. C'est-à-dire suivre ces panneaux. Pas forcément se dire, ah ouais, je suis sûr. Des fois, ça sera dur. Des fois, vous aurez des moments où vous aurez de la peine à croire en vous. Ou même agir, des fois, vous serez en mode, est-ce que ça vaut vraiment la peine, etc., de faire tous ces sacrifices. Au début, certainement, vous allez vous dire pour rien, mais sur le long terme, c'est super important. Et il y a justement une phrase qui va avec, c'est soit vous allez vivre, par exemple, souvent ça s'applique plus pour le sport, c'est soit vous subissez de la douleur maintenant, soit vous subissez du regret pendant toute votre vie. Et justement, personnellement, et je pense que pour vous aussi, c'est mieux d'avoir de la douleur maintenant pour ne pas regretter plus tard. Quand vous aurez 30 ans, 20 ans, pas vous dire merde, j'aurais pu. Il y a des jours qui vont mal se passer, bien évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas croire en vous. Donc justement, c'est super important, mine de rien. Pour ça que trust the process et le fait de croire en soi en premier, c'est vraiment primordial si vous voulez devenir meilleur. Ensuite, je vais venir justement sur la cinquième phrase qui m'a beaucoup aidé. C'est tant que tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas échouer. C'est-à-dire que il y a une autre phrase, une autre tournure de cette phrase, c'est tu ne peux pas me battre, je suis imbattable. Tu peux me blesser, tu peux me blâmer, mais par contre, tu ne pourras jamais me battre. Parce que justement, la personne n'abandonne jamais, c'est ça en fait. Ça le principe, c'est par exemple, imaginons dans un jeu, le seul moyen de ne pas, par exemple, réussir à battre le boss, peu importe le nombre de fois que vous allez échouer, que vous allez devoir farm, etc., c'est d'abandonner, de se dire ça sert à rien, j'arrête. C'est le même principe dans la vie. Si vous voulez réussir à aller au bout, vous devez continuer à affronter ce boss, continuer à affronter ses problèmes, ne pas les laisser prendre de l'ampleur pour rien. Continuez justement à essayer de faire mieux, par exemple à level up, etc. C'est super important. Car plus vous augmenterez de niveau, plus vos anciens problèmes vous paraîtront simples, vous en aurez de nouveaux, comme dans les jeux. Et justement, c'est à ce moment-là où vous pourrez déjà regarder derrière vous et vous dire que vous avez progressé. Et surtout, du moment où vous n'abandonnez pas, même si vous êtes coincé depuis 5 mois sur le même truc, vous avez les mêmes problèmes et que vous n'arrivez pas à les résoudre, vous pouvez le faire. Il faut juste croire en vous. C'est le plus important, mine de rien. Des fois, le fait de se dire ça peut changer si je continue. Si je continue. Au final, le boss, ce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est qu'au bout d'un moment, on prend au niveau peu à peu. Au bout d'un moment, ça se voit pas en fait au début, parce que par exemple, on se fait toujours one shot, on va dire. On se fait toujours one shot par le problème, tac tac. Mais en fait, au bout d'un moment, on commence à avoir par exemple tellement d'HP que le boss en fait n'arrive plus à nous one shot. Et c'est là où on se rend compte que, ok, ce que je fais depuis le début ne sert pas à rien. Et c'est ça en fait que ce principe veut amener, c'est tant que vous n'abandonnez pas, en fait, vous devenez meilleur même sans vous en rendre compte. Peut-être petit à petit, mais vous le devenez. Et c'est le plus important à retenir. C'est vraiment
Honnêtement, si c'est le seul conseil que je pourrais vous donner et que vous devez retenir, c'est vraiment n'abandonnez pas, continuez, car dans tous les cas, tout ce que vous faites qui va dans le sens de votre objectif vous poussera et vous permettra de devenir meilleur. Et justement, maintenant, je vais m'attaquer au dernier conseil, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Parce que souvent, on pense à l'échec, ce genre de choses, mais en réalité, soit vous gagnez parce que vous avez réussi quelque chose, par exemple, vous avez affronté 10 fois le même boss, vous gagnez la dernière fois, et pendant les 9 premières fois, vous avez appris quelque chose. Peut-être vous avez appris un nouveau move. Vous avez peut-être eu de la peine à l'appliquer, par exemple, la mort que vous avez eue la première fois sera plus compliquée, mais par contre, au bout de la 10e fois, ça se trouve, c'est ça qui vous a permis de gagner, c'est grâce à l'échec que vous avez eu au tout début. Et c'est ça qui est super important, c'est que dans tous les cas dans la vie, tout ce que vous faites, c'est pas perdu, c'est des connaissances en plus, c'est de l'expérience. Donc, essayez des choses que vous pensiez peut-être ne jamais vous servir. Par exemple, se mettre à l'art oratoire, ce genre de choses que vous pensez ne pas être forcément utiles, mais qu'au final, quand vous y pensez sur le long terme, vous seront très utiles. Ça vous permettra de mieux vous exprimer. C'est mon cas. Actuellement, par exemple, j'essaie d'améliorer mon art oratoire et ça prend du temps, ça vient pas du jour au lendemain. Je deviens meilleur petit à petit, j'applique, je comprends. Des fois, j'échoue justement, donc j'apprends. Des fois, j'arrive à faire un perfect, mais ça vient avec le temps. C'est pas du jour au lendemain où on devient le meilleur dans un domaine. Donc, c'est vraiment important de comprendre que, en fait, ce conseil est lié au précédent, mais c'est une manière de réfléchir qui doit se combiner. C'est-à-dire que si vous n'échouez pas parce que justement vous n'abandonnez pas, c'est car vous apprenez. Mais par contre, si vous n'apprenez jamais et que vous échouez, par exemple, on va dire que vous affrontez un boss, vous voyez que vous n'avez aucune chance, vous faites OS à chaque fois et vous décidez de retourner à chaque fois sans rien faire d'autre contre ce boss en espérant que ses dégâts de base vont diminuer par magie, c'est sûr que vous allez échouer. Par contre, si vous comprenez, vous apprenez, vous dites peut-être c'est ça, 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 vous essayez plein de choses, au bout d'un moment, ça va marcher. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc vraiment, c'est super important de croire en vous, de comprendre que dans tous les cas, si vous échouez, en réalité, vous pouvez apprendre de cet échec et ça deviendra une réussite aussi, mine de rien. Le fait de réussir à utiliser ces échecs pour apprendre, c'est une réussite. C'est un truc que j'ai eu beaucoup de peine à utiliser au tout début parce que je ne voyais pas trop comment le faire. Mais maintenant, avec le temps, c'est vrai que ça devient super utile. Et même pour vous, justement, ces 6 conseils, j'espère qu'ils pourront vous aider. En tout cas, c'était Luc. Ciao.